Alors, la semaine dernière, j'ai donné mon livre, qui est mon autobiographie, L'encre de mes jours, à deux élèves à qui j'ai demandé de me faire le résumé. Quand ils ont fini de lire, il y a un qui a, dans son résumé, qui a été très bref, sans les détails. Par contre, l'autre a détaillé un certain nombre d'événements dans son résumé. Alors, les deux discutaient parce que il y a un qui disait à l'autre que dans un résumé, on ne doit pas détailler les différentes étapes. Et l'autre qui dit à son ami, non, dans un résumé, il faut détailler parce qu'on ne doit pas être aussi bref. Donc, quand ils sont venus me donner, je leur ai donné la différence entre ces deux types de résumés. Parce qu'il y a deux types de résumés, donc je leur ai donné ces deux types. Alors, donc, je m'apprête à vous donner aussi ces deux types pour ne pas que vous aussi vous confondez ces deux types de résumés. Bonsoir à toutes et à tous sous la protection divine. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Mohamed Chérif, promoteur de Yeya Édition, un service d'écriture qui vous permet d'écrire votre livre, d'être auteur, même si vous n'avez pas l'expérience et l'expertise d'écrire votre livre. Contactez-nous dès maintenant pour qu'ensemble nous puissions travailler de sorte que vous soyez auteur, même si vous ne vous asseyez pas pour écrire votre livre. Vous nous donnez simplement le message que vous voulez faire passer dans votre livre et moi et mon équipe, nous nous chargeons de rédiger, voilà, de développer tout ce que vous nous donnez et pour constituer en fait votre livre. Donc, je disais qu'il y a deux types de résumés. Nous avons le synopsis et l'intrigue. Le synopsis, c'est un résumé court qui donne une vue d'ensemble de votre histoire, en fait. Donc, il présente les personnages principaux, le conflit central et la conclusion sans entrer dans les détails. Là, c'est un synopsis. C'est ce qu'on appelle un synopsis. Je vous donne par exemple un exemple peut-être dans un village africain, je vais prendre l'exemple comme ça. Une Aminata, par exemple, une jeune villageoise apprend qu'elle est l'élu des anciens esprits. Elle mobilise son peuple pour résister à une multinationale qui veut exploiter les terres, tout en affrontant des dilemmes personnels et spirituels. Voici, par exemple, un synopsis je vais dire, d'une histoire. Donc, ça veut dire que dans le village, il y aura plusieurs choses qui vont se passer pour que, je vais dire, la multinationale quitte les terres. Il y a des actions qu'il faut mener. Mais ici, on n'a pas parlé de ces actions-là. On a simplement dit que euh, quand elle a appris, voilà, qu'elle est l'élu des anciens esprits, elle mobilise tout simplement son peuple pour résister à une multinationale qui veut exploiter les terres, tout en affrontant des dilemmes personnels et spirituels. Ça, c'est un synopsis. Là, dans ce résumé-là, on est bref, concis et précis. Par contre, dans l'intrigue, qui est aussi un résumé, là, c'est tout ce qui fait avancer l'histoire. Dans l'intrigue, c'est tout ce qui fait avancer l'histoire. C'est l'enchaînement, en fait, des différents événements, les motivations des personnages, le rebondissement et les détails qui captivent le lecteur. Vous voyez qu'ici, il y a l'enchaînement des différentes étapes jusqu'à la fin de l'histoire dans l'intrigue. Donc, je vous donne par exemple un exemple. Par rapport à l'exemple du synopsis que nous avons donné ici, la même jeune fille, Aminata, dans le village, on va faire ici son intrigue, en fait. Donc, Aminata doit convaincre les anciens du village. Voici une étape. Parce que tous les anciens ne sont pas d'accord pour ce qu'elle a dit. Elle a eu l'information qu'elle a été l'élue des anciens esprits. Tous les anciens ne sont pas d'accord. Donc d'abord, il faut convaincre les anciens du village. Donc pour cela, Aminata doit infiltrer un camp de travail pour recueillir des preuves et affronter une tempête spirituelle déclenchée par la colère des esprits avant de mener une cérémonie qui force l'entreprise à quitter les lieux. Vous voyez qu'il y a des différentes étapes dans ces résumés. Aminata doit passer par des différentes étapes pour que l'entreprise quitte les terres. Donc, c'est ça la différence entre le synopsis et l'intrigue. Le synopsis, il en est précis, alors que l'intrigue, là, on détaille un peu, voilà, tout ce qui va se passer dans l'histoire.
Donc, en résumé, je dirais que le synopsis, ça, c'est le quoi. Le synopsis, c'est le quoi. Voilà, ça dit ce qui se passe en fait. Alors que l'intrigue, c'est le comment. Comment ça se passe. L'intrigue, c'est comment ça se passe. Donc, pour vraiment construire une histoire captivante, ces deux résumés-là sont quand même essentiels pour te permettre de bien construire une histoire captivante. Si tu as aimé cette vidéo, alors n'oublie pas de t'abonner, liker et partager pour permettre à d'autres personnes de faire la différence entre le synopsis et l'intrigue. Si tu veux écrire ton livre, alors contacte-nous dès maintenant pour qu'on puisse t'aider à écrire ton livre, même si tu n'as pas l'expertise.